sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour une petite vidéo actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré mes humains. Ah là 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 là, sauf retournement de situation, sauf catastrophe naturelle, histoire rocambolesque, tout ce que tu veux, Christophe Galtier sera bel et bien le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Et c'est comme ça. Alors, on sait déjà plus ou moins tout ce qui se passe côté contrat, etc. Ce sera un contrat de 2 ans, plus 1 année en option. Et niveau salaire, bah écoutez, niveau salaire, il n'y a aucun chiffre qui a fuité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va toucher moins que Pochettino. Et c'est normal, hein, Pochettino, il a une expérience européenne, il a fait une finale de Ligue des Champions, etc. Donc forcément, quand il vient au Paris Saint-Germain, il a tout ça dans son bagage et tu payes. C'est normal. Donc voilà, Galtier, moins payé que Pochettino, normal, contrat de 2 ans, plus 1 année en option. Eh ben écoutez, on va l'attendre, hein. Normalement, j'espère que ce soit officialisé au plus tard demain, ce serait bien, parce que les gars, il reste 1 semaine, et après, c'est la reprise la semaine d'après. Donc, faudra se dépêcher, tonton Nas. Tonton Nasser, tu m'entends? Faut se dépêcher. Bref, ensuite, on va parler de Idrissa Gueye. Bon, Idrissa Gueye, vous l'avez vu, hein. À un moment donné, il était un peu dans une sauce, etc. Ça s'est un peu estompé. Maintenant, c'est terminé, hein. Ils ont essayé de se le faire, mais ils n'ont pas réussi. Puisque, voilà, je suis désolé, mais bon, s'en prendre à un joueur comme ça gratuitement et lui mettre une étiquette, c'est tout bonnement dégueulasse. Quoi qu'il en soit, il y a un club qui est venu toquer à la porte du Paris Saint-Germain pour se renseigner sur Idrissa Gueye. Ce club a même proposé de l'argent et c'est le Galatasaray, le club turc, club emblématique, hein, du championnat de Turquie. Ils ont proposé 5 millions. Donc, écoutez, mes amis turcs, je vous aime énormément, mais les gars, faut monter un petit peu la somme, hein, s'il vous plaît. Parce qu'on a été le chercher à 30 millions d'euros chez Everton. Rajoutez un petit bifton, les gars. Après, Idrissa Gueye, est-ce que c'est le joueur dont il faut se séparer? Bah écoutez, moi, personnellement, je le vois pas nous apporter plus que ça, Idrissa. Je l'aime beaucoup, hein, c'est un vaillant, c'est un soldat. Mais voilà, je pense que il est temps pour lui aussi peut-être de quitter le navire et d'aller s'épanouir ailleurs. Galatasaray, pourquoi pas, s'ils reviennent à la charge avec une meilleure offre ou un autre championnat. Moi, personnellement, je verrais plus Ghana en Angleterre. C'est là où il peut vraiment exprimer tout son potentiel. Donc, à voir les amis. En tout cas, Galatasaray est venu se renseigner, a proposé 5 millions d'euros. C'est quand même très très faible, mais bon, on verra bien. Ensuite, nous allons parler de notre ancien Titi, qui est en prêt toute cette saison à West Ham. Areola, hein, certains l'appellent Granola, comme les gâteaux. Bref, Alphonse Areola. Alors lui, c'est... il a enchaîné les prêts. Il a fait une petite saison vite fait avec nous aussi, hein, quand il se battait avec Kevin Trapp, là, pour la place de numéro 1. Bref, quoi qu'il en soit... L'option d'achat devrait être levée normalement. Je crois que West Ham propose 12 millions, un truc comme ça. Donc 12 millions, sachant qu'il a un très gros salaire quand même, Areola. Et puis, niveau gardien, les gars, là, il y a Boulka qui est définitivement à Nice. Areola, il était là. Il y a Rico qui revient. On a pas mal de gardiens quand même. Donc si on peut commencer à épurer un petit peu, c'est plutôt pas mal. Écoutez, Areola, enfin, on va pouvoir le vendre depuis tant d'années qu'il est là et qu'il enchaîne les prêts, etc. Gros salaire, ça va nous faire gagner un peu de masse salariale, ça c'est plutôt cool. Et puis 12 millions, c'est pas négligeable, hein. On va pas se plaindre les amis, sincèrement on va pas se plaindre. Donc voilà, Areola c'est en bonne voie pour rejoindre West Ham. D'ailleurs il a fait une très bonne saison là-bas. Ensuite, nous allons parler de notre Espagnol, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, hein, qui malheureusement n'a pas pu rester avec nous cette saison, vu que Messi venait, le temps de jeu baissait forcément. Et sa porte de sortie, ça a été ce fameux prêt chez nos amis du Sporting, donc dans le championnat portugais. Et il a fait énormément de bien à cette équipe portugaise cette saison. Pablo Sarabia a été très très bon, il faut le dire. Il a fait un beau parcours en Europe déjà, en Ligue des Champions. Il a contribué aussi à des victoires de son équipe. Beaucoup de passes, beaucoup de jeux, pas mal de buts aussi. Dans le championnat, il a été très bon. Donc voilà, Pablo Sarabia est parisien, donc il est avec nous. Par contre, Luis Campos n'a pas l'air de compter sur lui. Alors on sait que l'Atlético Madrid, c'est la piste la plus sérieuse pour le récupérer. Mais encore une fois de plus, ce ne sera pas
pour le vendre, ce sera pour le prêter, avec une option d'achat obligatoire, il me semble. Je ne suis pas très sûr, mais en tout cas, c'est une option d'achat. Mais je pense que Paris mettra obligatoire, à mon avis, parce que à un moment donné, hein, il faut savoir se débarrasser de ces joueurs. Même si c'est pour moi le joueur sur lequel j'aurais peut-être plus compté pour cette nouvelle saison. Personnellement, Pablo Sarabia, c'est un joueur d'équipe, c'est un travailleur. Il se donne à fond pour l'équipe, il marque des buts, il sait faire jouer les autres. Il est tout bonnement un joueur d'équipe, voilà, c'est un joueur collectif. Et j'aurais préféré, moi, lui donner une chance pour cette saison. Mais bon, Campos et le Paris Saint-Germain ne le voient pas comme ça. Et puis, si l'Atlético Madrid veut le récupérer, bon bah... En tout cas, le problème, c'est qu'on va le prêter encore une année. Option d'achat obligatoire, je l'espère que ça va être inclus. On prend en charge son salaire. Donc, encore une fois, la masse salariale, bah, elle descend pas et c'est des joueurs prêtés, quoi. Donc, à ce train-là, j'aurais préféré le garder, moi, personnellement, les amis. Personnellement, j'aurais préféré le garder. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? On connaît le Paris Saint-Germain. Donc voilà, probablement, notre Pablo Sarabia va se diriger vers le championnat d'Espagne et rejoindre l'Atlético Madrid. Maintenant, nous allons parler de ce fameux loft. Pas Loft Story, les gars, Loft Paris. Luis Campos veut mettre en place ce qu'il avait mis déjà à Lille. Il me semble que Vaïd aussi, à une époque, il avait fait un truc comme ça. Il avait mis des joueurs qui voulaient pas, il les avait mis de côté ou un truc comme ça. En tout cas, là, ce qu'il veut mettre en place, c'est un loft pour les indésirables. Alors peut-être que le mot est fort, mais c'est comme ça, les indésirables. Je vais pas faire la liste, les mecs, hein. On sait très bien de qui on parle, les Kerrer, les Diallo, Herrera, Wijnaldum, Icardi, bref, toute la clique là, qui joue plus, les Kurzawa, alors lui c'est le premier, les Draxler, bon bref. Il veut créer un loft, justement un loft, où il va tous les mettre dedans, et les mecs ils vont rester qu'entre eux. C'est-à-dire qu'ils auront plus le droit à tout ce qui est installation. Alors si, ils auront des installations, bien sûr. Ils pourront aller s'entraîner sur des terrains à part que l'équipe professionnelle. Je crois que même le parking, ils auront même plus le droit d'aller sur le parking des joueurs de l'équipe. Ils auront un truc à eux. Bref, ils vont vraiment être isolés. Alors, on peut trouver le processus un peu violent, négatif, tout ce qu'on veut et tout. Mais bon, c'est dans la loi, t'as le droit de le faire et Paris va pas se gêner pour le faire. D'ailleurs, ça pousse aussi, une forme de pression, un moyen de pression si tu préfères. Tu vois, le joueur il est isolé, il est coupé du groupe professionnel, ils sont tous entre eux, ils s'entraînent le matin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils vont être isolés, mais toutes les installations pro, etc. et tout, ils auront le droit d'y aller. Mais aucun contact avec l'équipe professionnelle dans l'enceinte du Paris Saint-Germain. Après, en dehors, ils ont le droit de bouffer au resto, ils ont le droit de se voir et tout. Mais dans l'enceinte du Paris Saint-Germain, dans ce qu'est l'entreprise, c'est mort. Ils n'ont pas le droit de se parler, de se voir, quoi que ce soit. Ils sont vraiment à l'isolement. Si c'est le seul moyen que Campos a trouvé pour leur mettre la pression et que les mecs se disent, bon, il serait temps pour moi peut-être de revoir un peu mes positions et peut-être me barrer pour jouer enfin au football, parce que je suis désolé. Oui, ils sont dans leur droit de rester comme ça, de prendre leur quicheta, de prendre leur oseille et de se dire, vas-y, rien à foutre du PSG, moi je prends mon argent, j'attends ma fin de contrat et je me barre. Ah mais c'est pas du tout professionnel, pardon, excusez-moi. C'est pas du tout pro, les gars. Vraiment pas. Et puis même, tu prétends à vouloir rebondir derrière. Mais quels signaux tu envoies aux autres clubs? Parce qu'aujourd'hui, regardez, un cas comme Kurzawa. Le problème, c'est quoi? C'est que Kurzawa, quand il joue, c'est une forme de vitrine, en fait, le Paris Saint-Germain, pour un joueur. Quand tu joues dans une équipe, tu montres ce que tu sais faire. Peu importe, 1, 2, 3, 4, 10 matchs dans la saison. Donc, après, pour aller vendre ce joueur, tu peux. Parce que les autres clubs ont vu. Ils savent que physiquement, il est apte, qu'il peut enchaîner des matchs, etc. et tout. Mais là, lui, il a rien joué du tout. Comment tu veux vendre un mec comme ça? Comment tu peux aller toquer à la porte des clubs et dire bonjour, je viens vous vendre Kurzawa? Ah ok, il a fait combien de matchs cette saison? Il a combien de minutes? Physiquement, il en est où? C'est très compliqué. Donc là, isolement, loft, et puis on verra bien. Hein. Après, on sait très bien, ça va être critiqué. Encore une fois, c'est le Paris Saint-Germain. Quand Lille l'ont fait, ça posait pas de problème. Là, c'est Paris. On commence à se demander, est-ce que c'est la bonne solution? Patati, patata. Elle commence vraiment à nous faire chier. À chaque fois que c'est Paname qui prend des initiatives, et plutôt bonnes quand même, on va pas se mentir, faut qu'on nous tire dessus. Ah là 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 là, c'est relou, c'est relou, c'est relou. En tout cas, les amis, voilà pour ce qui est de l'actualité. Donc, je répète, hein, Idrissa, il a eu une offre de 5 millions d'euros de Galatasaray. Paris a clairement fait comprendre qu'il fallait monter un petit peu.
Bon, voilà, on verra bien. Areola, sauf retournement de situation, normalement c'est bon. Il reste à West Ham 12 millions d'euros, hein, le transfert. Sarabia devrait normalement se diriger vers l'Atlético Madrid, les amis. Donc voilà, pour un prêt avec option d'achat. Et le salaire qui est pris en charge par le club du Paris Saint-Germain. Galtier, entraîneur du PSG. Et là aussi, sauf truc rocambolesque, incroyable, machin et tout, c'est lui. Voilà, dites-vous bien que c'est lui. Donc on fera avec et on va le soutenir. Et j'appelle à le soutenir vraiment, hein, parce que là, il se mange en ce moment une vague. Je le fais, ça fait deux, trois vidéos là que je le dis, mais faut vraiment arrêter ces conneries, les gars. Vraiment arrêter ces conneries. Ça va être notre nouvel entraîneur, on doit le soutenir. Point barre. Si vous savez mieux faire que lui, faites. Et après, on jugera nous aussi. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, les amis, on s'attrape pour une nouvelle vidéo demain ou après-demain, peu importe. Il y aura un petit live aussi. Ce soir, on se retrouve comme d'habitude hein, sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici. Abonne-toi, partage, commente, like. Et puis, je vous dis ciao.